On va maintenant améliorer notre crâne, donc on va repartir avec un clay build par exemple, et je pense que ce qu'on pourrait faire c'est peut-être améliorer un petit peu ce qui se passe ici au niveau du cou. Là par exemple on a vraiment la partie en dessous de la mâchoire ici qui est beaucoup trop marquée. En règle générale sur le cou on a quand même un petit peu des chairs qui pendent ici, et du coup là ça le fait pas vraiment. Donc clay build, ensuite pensez à mettre peut-être une intensité pas trop grande, pas une trop grande taille, et puis là je vais venir remplir cette partie-là, pour essayer de marquer d'ailleurs un petit peu la partie de la glotte, ici, voilà. Donc en fait on remplit un petit peu, souvent d'ailleurs le maxillaire ici et le cou sont pas si marqués que ça. Puis après il y a des petites choses qu'on peut mettre en place. On est censé avoir tous un espèce de muscle qui part ici au niveau des oreilles, et qui redescend ici au niveau de la clavicule. Donc en fait on pourrait prendre là effectivement toujours notre clay build, je vais agrandir un petit peu sa taille, et je vais effectivement faire ce muscle qui est présent ici. Donc c'est un muscle qui est assez droit. Alors après chez les bodybuilders il est super marqué, chez les gens normaux c'est pas tellement le cas, donc on va éviter de faire un truc trop violent. Mais du coup ça permet en fait, si vous l'exagérez un petit peu au début, de donner une structure qui sera cohérente au niveau musculaire, et qui sera un petit peu moins choquante. Donc je viens chercher ça, et après bien entendu j'appuie sur Shift, et avec Shift je vais lisser ça un petit peu pour que ce soit un peu moins marqué. Et puis là du coup je peux venir ici donc sur la glotte, marquer un petit peu plus tout ça, réduire un petit peu effectivement voilà, ces parties-là qui sont à mon sens un petit peu trop marquées. Et ensuite, bien entendu, n'hésitez pas, donc appuyez sur Shift, qui permet donc d'avoir ce fameux outil de lissage qui est un petit peu plus... qui fait partie de la bibliothèque, mais qui n'est pas dans les outils ici. Globalement, il n'y a pas forcément besoin effectivement que cet outil-là soit disponible tout de suite dans les outils, puisque en fait il est disponible pour tous les outils en appuyant sur Shift, donc c'est pas nécessaire forcément de le mettre dans la bibliothèque. Donc là en fait je ne fais que rajouter un petit peu de la chair sur ces parties-là, ce qui me permet, vous le voyez en fait, de construire un cou qui est pas si mal. Après, quand par exemple vous trouvez qu'il y a des choses qui fonctionnent pas au niveau du positionnement des muscles, ou même de certaines parties du visage, l'outil Move est vraiment très important. Il va vous servir effectivement à replacer un petit peu les choses. Donc là j'appuie sur S pour juste agrandir le pinceau, et regardez, en faisant comme ça me permet de rapprocher la matière. Je peux réduire un petit peu ça, puis je peux en profiter peut-être pour donner une tête un peu moins grosse ici. Voilà, repasser ces parties-là. Et là, regardez, je trouve que en termes de proportion, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. On a vu un petit peu plus tôt qu'il y avait cet outil qui est le fameux slash, qui permet de faire, vous voyez, des espèces de rayures comme ça. Cet outil slash, moi je l'utilise effectivement souvent pour aussi marquer, voilà, les zones dans lesquelles j'ai besoin que les jonctions intramusculaires soient aussi un petit peu plus marquées. Vous voyez, ça me permet vraiment de venir faire cette espèce de petite marquage. Voilà, ici. Là, je pense que par exemple le muscle ici, il est un petit peu trop grand, donc je vais aussi faire ça et marquer un petit peu plus ici. Et là, je n'hésite pas à appuyer sur Shift, voilà, pour lisser un petit peu tout ça, avoir quelque chose d'un petit peu moins marqué. Là, je vais prendre maintenant le H-Polish, et avec le H-Polish, ce que je pourrais faire, c'est venir ici, et là, vous voyez, en faisant comme ça va me permettre de créer un côté un petit peu buste, sculpté dans la matière. Je vais venir reprendre le clay build et rajouter un petit peu de matière en dessous ici. Pas trop non plus. Faites attention, donc, bien entendu, à l'intensité de votre pinceau dans la partie ici. Donc là, je peux, voilà, faire un truc dans ce genre-là, et là, avec le H-Polish, si je viens un petit peu par en dessous, vous voyez, en fait, ça peut me permettre vraiment de créer un espèce d'aplat sur mon buste. Je peux venir ici sur les côtés, ce qui va être sympa, un petit peu plus sympathique. Voilà, hop. Je peux tourner autour, je vous rappelle, un clic gauche, ou si vous êtes sur l'objet lui-même, c'est clic droit. Et là, je peux, par exemple, voilà, faire des petites choses comme ça, aplanir un peu ici, aplanir là. Donc après on peut le faire un petit peu circulaire. Là peut-être aplanir ici, ce qui va donner un côté un petit peu plus voilà, sculpture. Voilà, ça fait un truc assez sympa comme ça. Ensuite, après c'est à vous de décider un petit peu vers quoi vous voulez partir. Moi je sais que très vite, ce que j'essaie de faire, c'est de m'occuper de ce qui se passe ici au niveau du menton. Justement le slash va être assez utile pour ça. Je
pourrais par exemple décider en fait voilà, de commencer à marquer un petit peu des formes ici, en me disant bon là je pense que je vais avoir le menton, je peux lisser par exemple en appuyant sur Shift pour lisser un petit peu plus cette partie-là. Je n'hésite pas à écraser un petit peu aussi la partie autour de la bouche ici. Bon, là vous voyez j'ai un petit bug de géométrie, ça peut être pas mal d'utiliser par exemple à nouveau un petit peu le clay build ici. Donc on pourrait aussi d'ailleurs faire un petit peu comme ce que l'on a fait pour les yeux, c'est-à-dire je vous rappelle que si vous appuyez sur Alt, ça peut vous permettre de faire un trou. Donc là je pourrais tout à fait en fait commencer à faire un trou au niveau de la bouche, utiliser Shift pour lisser un petit peu, et là par exemple je pourrais prendre l'outil Move, et avec l'outil Move je pourrais décider de commencer à baisser, vous voyez, la bouche, comme ça. Donc en fait là j'ai vraiment un outil Move qui est pas très grand. J'ai ici là toute ma bouche qui est à l'intérieur. Alors si vous voulez vraiment faire une bouche un petit peu plus marquée, rien ne vous empêche d'aller effectivement un petit peu plus profond. Et donc là en fait je vais marquer ma bouche, je vais venir ici, je vais essayer de venir faire effectivement une forme qui est assez cohérente. Sachez que si vous avez quelques petites notions anatomiques, ça peut être utile. Souvenez-vous que en termes de bouche, normalement en fait les muscles de la mâchoire de la lèvre inférieure sont censés s'insérer en dessous des muscles de la lèvre supérieure. Donc en fait il faut que vous vous débrouillez en réduisant un petit peu l'outil Move à venir ici sur le côté, en fait à tirer peut-être un peu voilà la partie de la lèvre ici, et je n'hésite pas voilà à pousser un petit peu tout ça. N'hésitez pas à tourner, hein. Je vous disais que ce qui est important c'est vraiment d'orienter sa caméra correctement pour arriver en fait à avoir quelque chose de cohérent. Là je peux sortir un petit peu plus ma bouche ici comme ça, sortir ici, et ensuite cette partie là, donc là je pourrais voilà arrondir un petit peu tout ça. Je vais venir cliquer là pour repasser en vue de face, et là j'ai quelque chose de cohérent. Par contre ma bouche à mon sens est un petit peu trop large, hein. En règle générale la bouche va pas tellement plus loin que le milieu en fait des yeux. Donc là je pourrais reprendre l'outil Move et agrandir mon pinceau et faire quelque chose comme ça, voilà, pour réduire la dimension de ma bouche. Et puis ensuite il y en a un que je pourrais utiliser pour voir ce que ça donne, c'est le pinch. Vous vous souvenez, le pinch c'est ce qui permet de rapprocher les surfaces. Et là vous voyez en fait quand je vais faire ça, ça va me permettre de rapprocher les surfaces, et là les surfaces deviennent un petit peu plus proches au niveau de la bouche et ça devient beaucoup plus intéressant. Ensuite je vais prendre le clay build, je vais descendre un petit peu ici, et avec le clay build, avec Shift appuyé, je vais essayer en fait de voilà de marquer un petit peu ces parties là. Là je pense qu'au niveau du maxillaire c'est un petit peu exagéré, donc je vais venir ici creuser un petit peu sur l'avant de ma surface, et puis ici là aussi c'est pareil, je vais venir creuser un petit peu. En fait je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop voilà de trop marqué ici, donc je vais creuser un petit peu là, voilà. Donc après moi je le fais comme ça à la volée, c'est vraiment parce que j'ai effectivement un petit peu l'habitude de sculpter des choses avec ZBrush et avec d'autres applications. Je vais juste baisser l'intensité. Donc là j'ai Shift appuyé, donc je suis en lissage, et je baisse l'intensité pour avoir quelque chose d'un petit peu moins violent. Et donc du coup, comme j'ai l'habitude de sculpter assez régulièrement, bah, ça me permet en fait de poser les formes très rapidement, sans trop me prendre la tête. Je me pose pas trop de questions sur qu'est-ce que je dois utiliser comme pinceau, qu'est-ce que je dois mettre comme forme dans certaines zones, etc., etc. Ensuite, je vais travailler un petit peu plus ce qu'il y a ici au niveau de l'œil. En fait, je sais que on a ici un os qui vient ici et qui vient vraiment marquer et la partie au-dessus de l'arcade sourcilière. Donc ici, en règle générale, on a quelque chose. Je vais agrandir un petit peu. Donc là, je suis en train d'appuyer sur Alt. Là, ici, on a la tempe qui est censée avoir ici un os qui passe ici. Et cet os-là, c'est l'os de l'arcade sourcilière qui vient ici et qui vient se reconnecter en fait à l'os de la pommette ici. Donc en fait, ça va être extrêmement important de venir voilà marquer un petit peu ça. Des fois, si c'est trop marqué, c'est pas grave, comme je vous le rappelais. C'est vraiment très utile que vous ayez tout de suite des formes assez anatomiques pour que on puisse croire en fait à votre personnage. Je vais venir là encore creuser un petit peu plus ici effectivement mon arcade, l'orbite de l'œil. Voilà, je vais venir chercher un petit peu ici. Voilà. Donc je creuse, j'appuie sur Shift ensuite pour lisser un peu, comme ça. Et là j'aime bien creuser encore un petit peu cette partie-là, peut-être creuser ici un petit peu la partie du nez, appuyer sur Shift.
Voilà. Là ensuite, je pense que je vais venir prendre encore mon clay build, je vais lui faire une taille un petit peu plus petite, et puis là je vais venir creuser cette partie-là ici, appuyer sur Shift pour améliorer ça, et ensuite je vais venir essayer de marquer un petit peu plus la lèvre, venir ici pour que ma lèvre en fait supérieure vienne s'insérer au-dessus de la lèvre inférieure, et je n'hésite pas à lisser rapidement. Ensuite, le H polish souvent me sert effectivement à, vous voyez, je peux venir ici, et en fait en mettant juste des petits coups, ça me permet de, voilà, vous voyez, d'aplanir un petit peu les surfaces, et de créer un truc un petit peu plus intéressant au niveau de la lèvre. Voilà. Ensuite, je peux prendre le slash, je vais baisser un petit peu sa dimension. On a vu que le slash, je vais appuyer sur S pour l'agrandir, on a vu que le slash permettait vraiment, vous le voyez, de marquer un petit peu, voilà, des zones comme ça pour faire des rides. Mais si vous appuyez sur Alt et que vous le mettez dans l'autre sens, regardez ce que ça permet de faire. Ça permet de faire de la même chose, mais en sortant la matière. Et là, vous voyez, du coup, je l'ai bien sorti. Et du coup, vous pouvez faire ça pour la lèvre. Là, j'appuie sur Alt, et regardez, en faisant comme ça peut me permettre de sortir la matière qui est nécessaire à la création de ma bouche ici. Et je n'hésite pas, bien entendu, comme d'habitude, à appuyer sur Shift. Ensuite, je peux prendre mon outil Move, et avec mon outil Move, je vais rapprocher un peu tout ça. Là, je vais peut-être descendre ça un peu, je vais peut-être remonter un petit peu ma lèvre parce que je pense qu'elle est un petit peu trop tombante. Et là, je pense que je pourrais, voilà, rapprocher ça. Là, c'est peut-être un petit peu trop marqué ici. Ensuite, je vais reprendre mon clay build et je vais lui mettre une taille un peu plus petite. Et avec le clay build, je vais pouvoir, par exemple, tracer les muscles qui vont autour de la bouche, ici, et qui souvent en fait vont s'insérer, vont revenir ici au niveau de la lèvre supérieure, comme ça. Donc là je l'exagère vraiment, hein, ça donnera probablement plus une tête de vieux qu'une tête de jeune, mais ça peut être pas mal au début effectivement d'exagérer un petit peu tout ça. Donc là vous voyez, il fait un peu la tronche, il est pas content, mais du coup ça lui donne une bonne tête. Là j'ai des petits trucs qui bug un peu, je vais prendre le clay build, agrandir un petit peu tout ça, baisser l'intensité, reconstruire un peu par là, relisser derrière. Voilà, comme ça me permet d'enlever un petit peu les petites choses qui sont pas correctes ici. Voilà, je pense que là on a un petit truc pas mal, on va pouvoir peut-être s'attaquer un petit peu plus au menton qui se passe ici, et puis peut-être commencer à s'attaquer au nez.